Bonjour Quentin, Bonjour. merci d'avoir bien voulu participer à cette petite interview, petit échange avec Plaisir. nous. Donc avant de parler du Grand Raid 2015, peux-tu revenir en quelques mots sur ta saison cette année? Alors cette saison a été un peu particulière, notamment au début, parce que cet hiver j'ai fait que du ski alpinisme, j'ai quasiment pas couru. Et à partir donc du coup mois de mars, j'ai couru le trail du Ventoux. Ça n'a pas été du tout parce qu'au bout de 5 km les jambes n'étaient pas là, donc bon, finalement ça a été une sortie longue. Après j'ai été invité sur une étape de la Coupe du Monde du World Tour à Madère, donc 115 km. Avec les problèmes de grève aérienne et tout ça, du coup c'était un peu compliqué, j'ai pas dormi avant la course et du coup le départ à minuit, ce qui fait que j'ai dû abandonner le 90e kilomètre. Donc c'était assez dur, début de saison très compliqué. Après, je me suis remis en jambes au mois de mai sur le Trail des Marqueurs, donc champion d'Alsace, donc qui me tenait à cœur vu que c'est mon club qui organisait. Donc la forme commençait vraiment à être là. Et le gros objectif de début de saison, c'était le Lavaredo Ultra Trail, donc qui fait partie aussi du World Tour, où je fais une 7e place, donc assez content. Le temps est correct, donc très très content sur la préparation. Et puis après, j'ai enchaîné avec une bonne semaine de repos pour vraiment arriver frais et reprendre sur un bon bloc en vue de l'UTMB. L'UTMB, c'était mon deuxième gros objectif de la saison. Euh, donc là, l'idée, c'était de faire dans un top 10. Malheureusement, j'ai dû stopper à mi-course sur vomissement. J'ai chopé un virus donc un peu avant la mi-course et donc, du coup, j'ai dû mettre le clignotant. Donc, grosse déception parce que la préparation était vraiment là, la forme était là. Donc du coup, cette fin de saison du coup, a été un peu modifiée en termes d'objectifs, parce que l'objectif numéro 1 c'était l'UTMB, et la Diagonale des Fous, du coup c'était plus pour les vacances, prendre plaisir, s'amuser, et puis voilà, donc du coup la Diagonale devient mon deuxième gros objectif de la saison après le Lavaredo Ultra Trail. D'accord, donc en fait c'est ce choix de l'aventure, des vacances pour s'amuser. C'est exactement ça, ouais. Plus pour l'aventure au départ, donc sachant qu'il y avait les frangins qui étaient là, donc ils vont venir après. Euh, Sachant que l'année dernière j'ai dû abandonner sur le Grand Raid des échauffements sous les pieds, donc je ne pouvais que revenir. Et puis c'est vrai que l'île de la Réunion ça me tient vraiment à cœur, c'est un endroit que j'adore. Donc revenir un peu toutes les années, c'est un peu obligatoire pour moi. Alors ce parcours du Grand Raid, quels sont pour toi les points positifs, négatifs du parcours? Alors, ce parcours de cette année, donc j'ai bien revisionné donc toutes les portions. Je les connais quasiment toutes par cœur pour les avoir déjà fait il y a 2 ans, puisque c'est exactement le même parcours qu'il y a 2 ans, où j'avais assez bien tourné, j'étais cinquième jusqu'à Rocheplate. Et du coup, après, je me suis explosé l'orteil, donc du coup, j'ai fini 23e en marchant. C'est un parcours qui me plaît vraiment bien. Donc, comme toutes les éditions, je pense que la course démarre vraiment à Sillaos. C'est là où il va falloir arriver frais pour pouvoir remonter. Donc ce sera plus une stratégie à Antoine Guillon que je connais très bien. Donc un petit clin d'œil à lui si jamais il le voit. Euh, donc à partir de Sillaos, c'est là où je pense commencer à faire l'effort. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de grosses difficultés pour arriver frais ici. Le tie beat, ça devrait aller. C'est pas une grosse difficulté. Ce serait, je pense, à partir la montée de Rocheplate, du coup jusqu'à Maïdo. Et à partir de là, ça commence à être très costaud, quoi, cette montée-là. Et puis après, l'enchaînement sur la deuxième nuit, ça peut être ça les points difficiles, quoi. Et comment as-tu abordé ta préparation physique et d'un point de vue nutritionnel? As-tu eu un régime particulier? Alors sur la préparation, en fait, je me suis plus reposé un peu sur la préparation du TMB, qui était vraiment conséquente. Donc c'était plus donc, des blocs de 4 semaines, donc des 3 semaines progressives, une petite, une moyenne, une grosse, et derrière une semaine où je cours quasiment pas, où il n'y a que 2-3 entraînements dans la semaine pour vraiment reposer, revenir très frais pour pouvoir attaquer après. Donc je me suis reposé là-dessus et j'ai refait de nouveau un dernier bloc juste de 3 semaines avec une semaine de repos en vue de la diagonale. Donc c'est des grosses semaines, des fois qui peuvent monter au-delà de 30 heures, même 40 heures, que de course à pied. Donc voilà, et là ça fait 2 semaines que je fais quasiment plus rien. Voilà. Après, niveau nutrition, j'ai un régime particulier. Bon, je fais du sans gluten comme peut-être beaucoup de coureurs. Ça c'est plus en vue de la course à pied, même si je trouve un plaisir aussi, un bien-être sur l'année.
enfin sur le long terme. Donc après, je me permets les petits écarts après les courses, etc. Donc voilà, mais sans gaieté. Alors, je crois savoir que ce grand raid va se dérouler en famille. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Exactement, ça va se dérouler en famille, c'était pas prévu à la base. À la base, c'était en 2016 de se rejoindre en famille pour pouvoir courir tous ensemble, par équipe. Finalement, un des frères Engin a fini son master en marketing management du sport, donc il voulait rejoindre le grand frère qui habite ici à la Possession. Donc je me suis dit, bah, les deux sont à La Réunion, donc autant en profiter pour venir ici. Donc du coup, j'ai réinscrit la diagonale sur mon planning pour cette saison.